bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Amedeo D'Angelo et Jean-François Labadie, respectivement PDG et directeur financier de Verimatrix. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors Verimatrix, c'est un spécialiste de la sécurité logicielle. Certains des gens qui nous regardent le connaissent peut-être mieux sur son ancien nom. C'était Inside Secure jusqu'à mi-2019. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2019. Est-ce que vous pourriez nous présenter, Amedeo, le profil de la société aujourd'hui et son métier? Comme vous savez, Inside Secure est un spin-off de GEM+. À l'époque, quand je dirigeais GEM+, en 1994 et 15, il y a eu cette spin-off des spécialistes de la société dans le monde de la sécurité de la puce. Mais après, la société a beaucoup changé, il y a eu une évolution. Et à partir de 2019, on a racheté un autre spécialiste de la sécurité vidéo qui s'appelait Verimatrix, basé à San Diego. Et on a comme ça construit notre société sur deux piliers, toujours dans la cybersécurité, deux piliers très importants pour la protection de la valeur de nos clients. Un pilier est sur la partie vidéo et un autre pilier sur la partie application et objets connectés. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes sociétés sont dans les applications. Il n'y a pas que Uber qui fait une application. Dans les mobiles, il y a des centaines et centaines d'applications. Sur la partie vidéo, on protège soit la télévision à péage broadcast, satellitaire, qui est du streaming. Et on a deux produits qui sont anti-piratage pour éviter que les fraudsters, les pirates, les fraudeurs, puissent voler du vidéo qui est à péage. Et encore plus, maintenant, il y a les jeux qui arrivent, les événements sportifs, et il y a les fraudeurs qui attaquent en continuation cette partie de l'industrie. C'est un domaine très sensible. Et grâce à la compétence de cybersécurité d'Inside Secure et Verimatrix, on arrive à vendre des solutions intégrées logicielles très puissantes qui peuvent faire garantir à nos clients, je ne veux pas dire dormir tranquille, mais on les protège sur leur bien fondamental, que c'est contre les voleurs des films. Sur l'autre côté, on protège les applications qui sont téléchargées sur les mobiles. On a eu beaucoup de succès depuis 2015-2016 vis-à-vis des banquiers, parce que les banques sont préoccupées pour leur réputation. Ce n'est pas que l'argent, mais c'est leur réputation. Quand les citoyens voient que leurs données privées sont volées par quelqu'un, et nous on protège, et on a des dizaines de banques qui sont protégées par nous, par Verimatrix. Et aujourd'hui, on découvre que les objets connectés, c'est une porte pour les fraudeurs. C'est souvent le maillon faible d'ailleurs pour les attaques pirates. Si, parce que les pirates aujourd'hui, il se trouve que les sociétés sont bien protégées dans leurs serveurs avec des firewalls, des protections intégrées dans leur système, mais il y a une petite porte qui est vers le citoyen de leurs produits qui sont livrés sous forme d'application qui n'est pas protégée. Et les hackers, les pirates, ils essaient de rentrer de cette petite porte pour arriver à l'entreprise et attaquer les entreprises. Nous, on est un peu des pionniers et des évangélistes, je dirais, pour faire comprendre dans toutes les industries, et aujourd'hui, nous, on sert l'automobile, on sert les assurances, on sert les banquiers, mais surtout nos clients traditionnels qui sont des opérateurs télécoms, avec lesquels on a signé des gros contrats en 2022 pour protéger le bien des opérateurs. Pas que le vidéo, mais leur société, leur entreprise. Dans son intégralité. En 2021, vous décidez de transformer l'entreprise, son positionnement, son business model. Quel bilan vous faites finalement 2 ans plus tard sur ce virage stratégique? Est-ce que vous considérez que les objectifs sont atteints? Les transformations sont toujours très dures. Nous, on dit que l'être humain a envie de changer, d'expérimenter. Mais en réalité, surtout dans la communauté financière, si vous me permettez, les investisseurs n'aiment pas les changements. Ils ont un peu de réticence vers le changement. Nous, on s'est dit, cette industrie a besoin de changer et éviter de faire de gros capital investment, des CAPEX, pour racheter la sécurité. Mais il faut passer au modèle SaaS, un modèle, un abonnement
que ce soit pour les produits traditionnels de la protection des vidéos, que pour les produits de protection d'application. Donc plutôt que d'acheter une grosse licence d'un seul coup, c'est cher, c'est compliqué, barrière, on a un abonnement voilà, régulier. Si, mais en plus, il y a des sociétés médias qui font que du streaming, dans lesquelles sont beaucoup plus flexibles et ne doivent pas investir en une grosse infrastructure, que voir une société qui vous fait des abonnements avec un coût de rentrée très faible, sont beaucoup plus ouverts. Et on a décidé, on savait qu'il y avait des risques, mais on a décidé en 2021 de changer le modèle. En deuxième trimestre 2021, on s'est dit, écoutez, changer le modèle d'une structure de business en licence perpétuelle et aller vers le SaaS va avoir un impact parce que le chiffre d'affaires reconnu va baisser. Au lieu de reconnaître tout le chiffre d'affaires le jour de la signature, on va le reconnaître sur 3 ans. Ça va faire baisser le chiffre d'affaires, va faire baisser la profitabilité, l'EBITDA. Nous, on doit serrer les rangs, pas contrôler bien les frais, mais il faut aller vers un système où le chiffre d'affaires récurrent doit être très important dans notre société. Ce sera gagnant sur le long terme, en fait, quand je vous écoute. Mais, je veux dire, moi, je suis satisfait parce qu'on a annoncé il y a quelques jours les résultats 2022. On a montré que le chiffre d'affaires récurrent a augmenté de 47%. On va en parler de ces résultats, mais est-ce que cette offre, en tout cas, elle a trouvé son public, cette nouvelle offre? L'offre, je dois dire qu'elle a trouvé de la clientèle très ouverte et très contente d'avoir cette possibilité, que ce soit dans l'intégration de notre produit cybersecurity, le fondamental du produit cybersecurity, de la protection d'application, pour protéger toute l'entreprise. Par exemple, on a gagné un contrat au Mexique avec Izzi, qui est un opérateur télécom assez important, qui a acheté tous nos services anti-piratage et en plus la protection avec qu'est-ce que nous on appelle Extended Threat Defense, la protection des applications de l'entreprise totale. Et on sent que les clients sont beaucoup plus sont excités à notre nouvelle offre, que c'est une offre plutôt des solutions plutôt que vendre une licence ou un produit. Nous on vend la sécurité, c'est-à-dire qu'eux vont se sentir safe, pour dire secure, avec nous. Et on a gagné des clients au Brésil, claro. En Suisse, Swisscom a décidé de passer leur relation, que c'était une relation en premise, c'est-à-dire une licence perpétuelle, à un abonnement avec nous. On a signé un gros contrat avec Swisscom. Il y a donc cette mutation, on voit, elle porte ses fruits, il y a des contrats, il y a des clients, et vous l'avez dit, il y a les résultats 2022 qui ont été présentés vendredi 10 mars. Le titre, il a plutôt mal réagi à la publication. Je parle aussi bien au PDG qu'au directeur financier. Comment vous analysez ces chiffres pour vous? Qu'est-ce qu'ils montrent? Je peux demander à Jean-François de faire le commentaire, mais moi, la seule réaction, c'est que nous, on est rentré par la publication, on était très positif. Parce que tous les indicateurs qu'on utilise aujourd'hui, comme l'annual recurring revenue, comme on dit en français, les revenus récurrents embarqués. Les contrats SaaS, tous les contrats d'abonnement sont en forte croissance. Le chiffre d'affaires, parce qu'on a changé de modèle, est à la baisse. La profitabilité était à la baisse, mais positive. Une transformation de ce genre, le problème c'est que le marché n'a pas cette culture des abonnements comme aux États-Unis. Je ne veux pas rien enlever à la France ou à l'Europe, mais les investisseurs européens sont un peu anciens. Encore, ils passent chiffre d'affaires EBITDA, au lieu de voir les indicateurs clés pour le futur moyen terme et long terme de l'entreprise. Moi, sur le moyen terme et long terme, je suis très content. Nous, on était contents d'annoncer que le récurrent a augmenté, que le chiffre d'affaires SaaS a augmenté, tout. Mais je pense que la punition était liée à cette histoire ancienne de regarder que le chiffre d'affaires et l'EBITDA, ils ont dit, bon, on a baissé le chiffre d'affaires et l'EBITDA, et il y a eu ça. Moi, je pense que c'est temporaire, parce que
dans la société, il y a des valeurs pérennes qui sont très importantes. La sécurité va être là aujourd'hui, demain, parce que d'un côté, nous, on a une démocratisation d'Internet et des services. De l'autre côté, il y a les pirates et les fraudsters, les hackers. Qui sont toujours là. Qui sont là, ils augmentent, ils veulent faire encore plus. Et notre techno, et qu'est-ce que nous on résout pour les clients, va avoir une augmentation des besoins dans le futur. Il y aura toujours besoin de nous. Bon. Mais je laisse répondre aussi à Jean-François sur la question quand on dit directeur financier, si on regarde plus le chiffre d'affaires, ou moins le chiffre d'affaires, moins l'excédent brut d'exploitation, le BE en bon français, les EBITDA, quels sont les indicateurs qui vous semblent pertinents, Jean-François? Alors moi, en tant que directeur financier, je suis, comme l'a dit Amedeo, je suis très satisfait de la performance 2022. On va d'abord parler du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il y avait 2 indicateurs clés pour nous au moment où on a démarré cette transformation. Le premier, c'est notre capacité à avoir beaucoup plus de revenus récurrents dans notre chiffre d'affaires. Je vais donner 2 chiffres. On était à 35% fin 2021. On est aujourd'hui à plus de 43% du chiffre d'affaires récurrent en 2022. Donc un très bon indicateur. Le deuxième indicateur, c'est comment ces revenus récurrents peuvent garantir de la croissance dans le futur. Et là, on parle d'un acronyme qui s'appelle l'ARR, Annual Recurring Revenue. Donc en français, c'est quel est le chiffre d'affaires garanti que j'ai de la part de mes clients pour les 12 mois à venir. Eh bien pour 2023, j'ai déjà une croissance garantie de l'ordre de plus de 40% sur mon chiffre d'affaires d'abonnement par rapport à 2022. Encore une fois, une dynamique qui nous place dans une position de retrouver de la croissance de chiffre d'affaires dans les prochaines années. Alors, je suis directeur financier, le chiffre d'affaires, c'est bien. Le BE, c'est aussi bien. Et la situation de trésorerie, c'est aussi bien. Et là encore, il y a beaucoup de satisfaction. Malgré la transformation, malgré la baisse globale du chiffre d'affaires de Verimatrix, on a maintenu un EBE positif, 1,1 million de dollars de BE. Ça, c'est important. Et au-delà de ça, on a une trésorerie disponible à fin 2022 qui nous permet d'envisager très sereinement, je dirais, les prochaines étapes de la transformation de Verimatrix. Donc une année difficile, avec beaucoup d'enjeux, mais finalement un résultat sur les indicateurs clés qui sont très satisfaisants et très encourageants pour 2023 et au-delà. Bah justement, en transition toute trouvée, qu'est-ce que vous pouvez déjà communiquer à nous, aux investisseurs qui vous regardent aujourd'hui en termes d'objectifs en 2023? Jean-François en a évoqué un, sur la récurrence notamment de l'activité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont les indicateurs que, comme ça, les investisseurs, peut-être les bons selon vous, qu'ils doivent garder en tête pour cet exercice? Moi, je suis aussi un investisseur de Verimatrix et j'ai mis mon argent personnel dans l'entreprise. Et j'ai cette... la frustration pour quelqu'un qui gère l'entreprise de voir que le chiffre d'affaires, en tout cas, baisse avec un nouveau modèle et tout ça, a baissé depuis 2019. 2020 était comme 2019 à peu près. 2021 et 2022 a baissé. La chose qu'on peut dire, la baisse s'est arrêtée. Bon. Il n'y a plus de baisse. Devant nous, il n'y a que l'augmentation maintenant. Bon, ça veut dire, je ne veux pas dire que la transformation est complète, finie, terminée, mais cette transformation vers un modèle d'abonnement fait en sorte que la courbe vers la baisse des paramètres des chiffres d'affaires et EBITDA est arrivée en bas, et maintenant, que ce soit la profitabilité que le chiffre d'affaires, cette année va augmenter comparé à l'année dernière. Ça veut dire que la courbe maintenant va dans la bonne direction. Bon, un complément peut-être, Jean-François, là-dessus? Non, je pense que, encore une fois, le revenu embarqué, à l'heure où on se parle, et nous donne énormément de confiance sur notre capacité à rebondir par rapport à ce point bas qu'a évoqué Amedeo D'Angelo. Quel prochain rendez-vous on donne aux investisseurs qui nous regardent sur l'actualité de Verimatrix, messieurs? Mais nous, on a un rendez-vous en avril, le 19 avril, pour annoncer le chiffre d'affaires du premier trimestre. Après, on a l'Assemblée générale le 8 juin. Le 8 juin, d'accord. Le 8 juin. Mais je dirais, le vrai message à laisser aux investisseurs, c'est dans notre domaine de protection des objets connectés et des applications. C'est vrai, comme je dis, qu'on est un peu un évangéliste. Le taux de croissance est très élevé, mais le chiffre d'affaires est encore petit. Mais dès qu'il y a un peu plus de compréhension des risques que les entreprises ont
parce que les applications ne sont pas protégées, les dispositifs ne sont pas... Il y aura une accélération dans le moyen terme très forte de l'entreprise. Et j'y crois, je peux la répéter l'année prochaine si vous m'invitez pas de problème. Ici. Et bien voilà, le potentiel est là, l'ambition aussi. Merci Amedeo D'Angelo et Jean-François Lavadier, respectivement, PDG et directeur financier de Verimatrix, d'avoir partagé avec nous les perspectives de votre société. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.